J'ai enseigné, soi-disant, en tant qu'institutrice, alors que je n'ai jamais eu de diplôme d'institutrice. J'avais un diplôme de psychopédagogie. Et c'était la première année qu'on parlait de psychopédagogie. J'ai commencé comme aide comptable. Après, j'étais comptable. J'allais au cours du soir, tout ça. J'ai réussi mon concours. C'est pour ça que je suis passée assistante dentaire. Alors, j'ai travaillé dans une blanchisserie. Au départ à Vineuil-sur-Verdon pour faire le stage. L'employeur il m'a dit « je vous garde pas ». Et à ce moment-là, on a contacté le directeur du CAT de Digne. Et bon, j'ai été embauchée au CAT de Digne. Au début, j'ai fait 10 ans de marché, parce qu'il y avait le marché commun avec 28 billes. J'ai été à Sanary, à Bandol, partout. Et après, je suis revenue à Nice. J'ai fait les marchés de Nice. Et après, je savais bien vendre et bien acheter au magasin. Ma ville était toute bien faite, tout s'est bien fait tout le temps. Le métier que j'exerçais, j'en ai exercé beaucoup. Mais le dernier que j'ai exercé pendant 35 ans, c'était commerçante dans le Val d'Oise, épicerie. Professeur technique, on ne doit pas tirer à une agnetta à ce moment-là. Maintenant, c'est un abonnement. Il s'est passé. J'ai passé différents CAP, puis après, j'ai suivi les cours à correspondance. J'ai fait 34 ans d'enseignement au même lycée. J'ai enseigné 2 ans à l'institution du Fond, et puis après, j'ai enseigné 2 ans à Paris. Et bien après, je me suis mariée. 2 ans après, j'ai eu un garçon. 15 mois après, j'ai eu une fille. 15 mois après, j'ai eu une fille. 15 mois après, j'ai eu des jumeaux. Mais j'étais tellement fatiguée que les jumeaux n'ont pas vécu. C'est bien qu'en 10 ans, j'ai quand même accouché de 7 enfants. Je n'ai jamais repris l'enseignement. Pendant ce temps-là, mon mari, il était tranquillement à son étude. Et moi, je traînais partout. J'allais à l'école, j'allais à la maison. Parce que je les mettais à l'école pendant que les plus petits dormaient. Il y avait une personne pour les garder. Il y avait tous les matins un temps de lessive. Je partais, moi, dans ma cuisine, toujours aussi froide. Mon mari, pendant ce temps-là, il partait à l'étude qui était bien chauffée. Je savais très bien le tricot. Alors j'ai tricoté pour tout le monde. Et j'ai fait assistante dentaire. Je commençais à 6 h du matin, comme une petite très connue, jusqu'à 10 h le soir. Je me suis aidée toute seule. Si je voulais faire monter de grade, j'ai beaucoup voyagé. Et on emportait nos filles. Et je me suis régalée. Ça me plaisait. On voyait du monde. Même les femmes avaient l'antise du dentiste. Je leur prodiguais des paroles, tout ça. Et elles étaient très gentilles, elles se mettaient à la portée du chirurgien dentiste. J'avais une énergie folle aussi. Mon mari a été malade. Alors là, ça m'a mis à plat. Tout ce que j'ai fait, ça avait des réussites. Alors ça a été un bonheur extrême. Quand on a vu que je me débrouillais un peu dans tous les secteurs de la blanchisserie, on m'a transféré au magasin service du CAT. Alors là, je faisais repassage, pliage, un peu de comptabilité. Et ça rejoignait un peu les études que j'avais faites, à savoir le secrétariat et la comptabilité. Parce que j'ai une formation de secrétaire comptable, agent administratif à l'époque, ça s'appelait. Au début, je travaillais à ce qu'on appelle la calandre. Alors moi, je faisais les envois de draps, et il y avait quelqu'un qui les réceptionnait. Après, on m'a mise au peignoir. Alors là, c'était un travail manuel. Il a fallu apprendre la technique pour plier les peignoirs. Et quand j'ai eu bien pris le coup de main, on a installé la machine électronique. J'aimais bien travailler pour de la clientèle. Au début, quand j'ai pris le magasin, j'étais en face de l'hôtel. Je vendais tous mes chemisiers
Les gens me connaissaient. Quand on a ouvert le magasin en 71, écoutez, les gens disent, ils sont là, parce qu'ils m'avaient connu d'abord, que j'étais en face. Là, on a travaillé, on avait des clients, on a eu de la chance. Je choisissais bien la marchandise. Et puis, les gens, je les habillais bien. Ils étaient contents, ils disaient, tu vas chez Evie, elle te conseille bien. Parce que maintenant, il y en a qui disent, ça vous va bien, puis c'est pas vrai. Et ils ne retournent pas, hein. J'avais le goût pour bien les habiller. C'est moi qui faisais l'homme. Une fille de 65, une petite fille de 42 ans et une arrière-petite-fille de 20 ans. J'ai mis ma chance dans la poche et je suis partie dans la vie. Je n'avais pas un sou en poche, seulement ton amour, ma chérie. Ma première chance, ce fut toi. Toi qui m'as donné ton amour comme un ange, tu veilles sur moi, tu veilles sur moi chaque jour. La chance souhaite aux audacieux, à ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Il faut avoir du caractère, réussir sur cette terre. Un jour, la chance viendra vers vous, soyez au rendez-vous. Ma fille avait 22 mois, mon fils 9 mois, mon mari m'a laissé, il est parti avec une autre, je ne sais pas quoi faire, et il m'a laissée toute seule. Je suis restée 10 ans à travailler pour les élever, pour m'en occuper. Mais chez mes parents, parce que j'avais pas de domicile, je paraissais trop jeune et on voulait rien me louer. J'ai fait ça toute seule, le ménage, le lavage, tout, toute seule. Parce que si j'avais eu quelqu'un dans ma vie à cette époque-là, eh ben j'aurais pas eu la mise. Parce qu'il aurait fallu faire ci, faire ça, par monsieur, alors le monsieur, pas zéro. C'est moi le monsieur, la dame. J'ai fait ça, j'ai réussi ça, je leur ai tout donné, je suis contente. J'en suis revenue à ce commerce chercher mon mari, il a eu un grave accident, il n'a pas pu retravailler. Moi, je travaillais à cette époque-là. Je faisais des sacs d'aspirateur à la machine à coudre et j'allais les livrer tous les lundis. C'était mon travail qui me rapportait une paye raisonnable. Et puis, quand il est mort, je l'ai gardé. J'ai travaillé jusqu'à 71 ans et demi. Mon épouse, elle laissait à la maison. Elle s'occupait des enfants. Il y a eu un petit garçon au bout de 18 mois de mariage. C'est elle qui faisait ses chemisettes. Je l'habillais récemment. Elle s'habillait elle-même, elle m'habillait, elle faisait des chemises. Que les courses, l'entretien du linge, les chaussures, tout ça, c'est elle qui s'occupait de tout ça. On s'est dit pendant un an, dans une école religieuse, où on faisait la couture. C'est là qu'elle a pris son métier, en fait. Les jouets ne sont plus du tout les mêmes. Les jouets autrefois étaient délicats, ou ils étaient en bois. Et même le bois, ça cassait. Maintenant, c'est en plastique, ça casse, pof, c'est dans la poubelle. C'est de la cuisine gelée au micro-ondes, entre frotter du linge à longueur de journée, aller le rincer où on pouvait, et puis le mettre dans un machine à laver bien tant que ça se va. C'est assez intéressant d'avoir un travail, je crois. Pour les femmes, c'est l'idéal. Parce que rester à la maison, c'est tout le temps pareil. Le ménage, non, je ne pouvais pas supporter ça. Et bien maintenant, les femmes, c'est différent. Parce qu'elles achètent du porté, tout. Avant, les gens achetaient de belles choses. C'est plus pareil. Après, ils avaient moins d'argent. Parce que avant, je vendais par exemple un beau chemisier, je le vendais 500 francs. Vous voyez que maintenant, les gens ils ne peuvent pas. Là, depuis l'euro, moi je trouve que tout a augmenté et il n'y a plus le pouvoir d'achat.